Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 1er janvier 2023 que nous débutons avec la Tunisie et son sélectionneur Jalel Kadri. Alors qu'il visait une qualification pour les huitièmes de finale, le technicien est en revanche resté bredouille et il a donc présenté sa démission au moment de présenter son bilan devant la Fédération tunisienne de football FTF. Cette démission a été refusée par le bureau fédéral dont les délibérations de sa dernière réunion en la matière ont confirmé le maintien de M. Kadri dans son poste, a indiqué l'instance. Considérant que l'ex-adjoint de Monder Kebayer a accompli du bon travail, la FTF a donc décidé de prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 après la prochaine CAN. Partons à Chelsea. Edouard Mendy pourrait filer en Série A cet hiver. D'après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l'AC Milan aurait un œil sur le Sénégalais. Auteur de performances majeures la saison passée, le champion d'Afrique est désormais dans le dur en Angleterre. Avec seulement 11 matchs disputés, son concurrent Kepa Arrizabalaga en a joué 12 et est titulaire dans l'esprit du coach Graham Potter. Le club lombard, lui, souhaite recruter un gardien pour combler la courte absence du Français Mike Maignan. Le portier de 27 ans devrait être disponible en janvier. Autre gardien à la une, Yacine Bounou. Selon les informations de Foot Mercato, le Bayern Munich de Sadio Mané, toujours à la recherche d'un remplaçant à Manuel Neuer, le gardien allemand est blessé jusqu'à la fin de la saison, aurait coché le nom de Yacine Bounou. Alors que les noms de Yann Sommer et d'Alexander Nubel étaient évoqués avec insistance, le Bayern Munich a bien débuté les discussions avec l'entourage du joueur marocain, avec pour objectif de le faire signer au mois de janvier. L'autre club qui courtise le portier des Lions de l'Atlas est Manchester United. Malgré la possible prolongation de contrat de David De Gea, les Red Bulls souhaiteraient installer Yacine Bounou en tant que gardien numéro 1, lui qui ne viendra évidemment pas dans un rôle de doublure. Affaire à suivre. Parlons de l'affaire Pogba. 5 personnes ont été mises en examen dans l'affaire Pogba. 3 sont sortis à ce jour de la détention provisoire. Boubacar Kamara, ami d'enfance de Paul Pogba, victime d'extorsion et tentative d'extorsion, a été libéré vendredi, indiquait samedi Le Parisien et le JDD. Cette décision prise par un juge d'instruction parisien n'a pas pu être stoppée par le parquet, faute d'avoir saisi à temps le président de la Cour d'appel de Paris, précise-t-on. Boubacar Kamara, sorte d'homme à tout faire pour la maman de la fratrie Pogba, était incarcéré depuis le 18 septembre. Une semaine plus tôt, était également libéré Mathias Pogba, le frère aîné du milieu de terrain de la Juventus, champion du monde 2018. Filons en Arabie Saoudite. Après avoir officialisé l'avenue de Cristiano Ronaldo ce vendredi soir, Al Nasser ne compterait pas s'arrêter là. En effet, le club saoudien serait intéressé par Mauro Icardi, selon Tutto Mercato Web. Prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray, le buteur argentin réalise des performances correctes malgré ses pépins philosophiques qui l'empêchent d'enchaîner. Alors que l'attaquant est également pisté par les Newell's Old Boys, l'équipe pourrait faire une offre pour l'ancien de l'Inter, chose qui pourrait bien satisfaire le club de la capitale qui souhaite vendre son joueur dont le contrat expire en juin 2024. À noter que le club de Riyad suit également des grands noms comme N'Golo Kanté ou encore Sergio Ramos, tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour la Bundesliga et le FC Bâle. Troisième indice, j'ai remplacé Benjamin Huguel lors de mon premier match. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Harvey Elliott lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu offensif de 19 ans, évoluant en Angleterre, qui a déjà joué pour 3 clubs, dont Fulham. Il a fait ses débuts professionnels à 15 ans. Terminons avec un choc. C'est l'actualité du jour, de la semaine et de l'année. Cristiano Ronaldo signe pour Al Nasser d'Arabie Saoudite et met un terme à sa carrière de footballeur au plus haut niveau. Le contrat qu'il a signé est le contrat le plus millionnaire de l'histoire du football puisqu'il va générer 200 millions d'euros chaque saison. À l'occasion de la Riyad Season Cup, Al Nasser et Al Hilal joueront contre le Paris Saint-Germain. Ainsi, Cristiano Ronaldo pourrait affronter à nouveau Lionel Messi le 19 janvier prochain. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont eu une rivalité intéressante pendant plus de 15 ans et bien qu'il n'était plus au Real Madrid et à Barcelone, ils disputent toujours des records comme le record du plus grand nombre de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Edouard Mendy à l'AC Milan, serait-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.